parle comme évêque, mais je dirais même tout simplement comme chrétien, que nous avons une conscience, où cette conscience est éclairée par le Christ, ou elle ne l'est pas, où nous avançons dans cette lumière du Christ, où nous en éloignons. Mais cette lumière du Christ est allumée en nous dès notre baptême. Pourquoi le Christ dit-il cette phrase très mystérieuse, que le péché contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais pas le péché contre l'Esprit Saint? On a l'impression que le péché contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Christ lui-même, est un péché de séparation du Christ. Non. En vérité, l'Esprit Saint et le Christ et le Verbe agissent toujours conjointement et distinctement en accomplissant ensemble la volonté du Père. Le péché contre le Fils de l'homme, c'est ceux qui n'ont pas encore reconnu sa divinité. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est le péché qui est commis après le baptême par des personnes qui savent qui est le Christ. Inséparable de l'Esprit Saint, Christ, ça veut dire oint. Il y a celui qui donne l'onction, le Père, celui qui reçoit l'onction, le Fils, l'onction elle-même, l'Esprit Saint. En réalité, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est, étant chrétien, renier le Christ définitivement, parce que le Seigneur a pardonné à Pierre son reniement, bien entendu. Donc c'est le reniement définitif, c'est-à-dire l'engagement dans une voie qui se détourne du Christ. C'est ça le péché contre l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, au départ, il est en nous. Et si nous le faisons partir de nous, l'apôtre Paul dit que c'est possible, puisqu'il dit « n'éteignez pas l'Esprit ». Cela, à moi, évêque, et à moi, comme chrétien, me rapporte à la conscience. C'est-à-dire que nous devons scruter nos actes dans la conscience du Christ. La conscience du Christ, c'est la conscience que nous donne le Christ. Mais c'est tellement une conscience suprahumaine, c'est-à-dire le Verbe chair, l'Esprit Saint qui descend en nous, comme il est descendu dans les entrailles de la Mère de Dieu, comme dans son cœur et dans son âme, par le baptême, et tout ceci est renouvelé par le sacrement de la pénitence et l'Eucharistie, parce que quand nous nous éloignons par le péché, nous nous réconcilions à nouveau avec Dieu par le repentir, et nous reprenons des forces par l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est l'actualisation du baptême. C'est le repentir, les larmes de repentir qui conduisent au sacrement de repentir et à l'Eucharistie sont un renouvellement de la grâce reçue dans le baptême. Ça, c'est une évidence. Mais je reviens à ce point important, la conscience du Christ. Ça veut dire que je ne fais pas, je tâche de ne pas faire de ma vie des choses où je sens, et le Seigneur me le montre toujours, mon ange gardien à côté de moi me dit, ce que tu vas faire maintenant n'est pas béni. C'est terrible quand tout d'un coup, une action, nous avons un choix, un libre arbitre, et que nous allons faire une action dont nous sentons, nous chrétiens, qu'elle nous éloigne de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a pas seulement des chrétiens ordinaires, je dis ordinaires dans le sens où ils n'ont pas un ministère, ils ne sont pas ordinaires aux yeux de Dieu, parce que chaque hypostase aux yeux de Dieu est importante. Un saint peut être un simple laïc, et même il y en a probablement plus souvent dans le clergé aujourd'hui. Mais quand des prêtres et des évêques qui sont chargés de témoigner du Christ font passer le péché, le vice, l'esprit du monde, emploient exactement les méthodes qui sont dans le monde, font pareil que les gens du monde, pour asseoir leur puissance, et parfois exercer la puissance contre autrui, contre des plus faibles, ils savent parfaitement qu'ils agissent contre la conscience du Christ qui a été déposée en eux. Ils le savent. Leur soutane le leur rappelle. Leurs vêtements d'or qu'ils portent à chaque liturgie le leur rappelle. Et pourtant, ils vont au-delà de leur conscience pour assouvir leur propre passion. L'évangile d'aujourd'hui est lu
Parce que justement les saints évêques, sont ceux qui n'ont pas suivi cette pente du monde. Cette pente du monde, elle a toujours existé comme tentation dans l'Église. Toujours cette pente du monde. Et ici, je ne veux pas qu'il y ait de confusion. La pente du monde, c'est de faire entrer l'esprit du monde là où il ne doit pas être. Ce n'est absolument pas d'avoir un service légitime dans l'État. De très hauts fonctionnaires dans l'Empire byzantin sont devenus des patriarches admirables et ils étaient connus pour leur intégrité comme fonctionnaires. Des magistrats, chancelier de l'Empire. Saint Arasios, ancien chancelier de l'Empire. Saint Phocios, ancien chancelier de l'Empire, qui avaient des grands très importants dans la magistrature impériale, qui ont fait leur travail de fonctionnaires de l'Empire d'une manière parfaite, qui les a désignés comme étant capables de devenir évêques. Donc ici, je dis bien, l'esprit du monde, ce n'est pas d'avoir un service dans la société que l'on sert avec la conscience du Christ, ce qui était le cas de ces hommes. Ce n'est pas ça dont je parle. Je parle ici de ces combats de pouvoir, de politique, de mercantilisme, et disons-le brutalement, d'assouvissement des passions de la chair, en utilisant son pouvoir pour asservir l'autre, en le rendant esclave, en l'éloignant de Dieu, alors que nous aurions, nous, la mission, prêtre évêque, de le réconcilier avec Dieu, de l'unir avec Dieu. Les saints ont été malmenés. Un évêque a toujours été malmené par d'autres évêques. Les prêtres par d'autres prêtres, les moines par d'autres moines. Chacun dans son rang hiérarchique parce qu'ils dérangeaient par leur intégrité. Et que leur pureté, leur conscience dérangeait le manque de conscience et le manque de pureté de ceux qui étaient autour d'eux. Quand on lit la vie de saint Séraphin de Sarov, il y a une vie qui m'accable de tristesse parce qu'on dit des choses vraies sur saint Séraphin de Sarov, sur ce qu'il disait, mais dans la vie qui est la plus connue, je ne citerai pas son auteur, on laisse croire que l'higoumène Niphon était son meilleur ami, qui reconnaissait la sainteté du saint. Mais il a été le persécuteur de saint Séraphin de Sarov pendant des années. Le persécuteur, avec tous les autres moines. La sainteté de saint Séraphin de Sarov était reconnue par les ascètes qui vivaient comme lui dans le désert de Sarov, c'est-à-dire dans cette forêt, par des gens extérieurs au monastère qui venaient le visiter pour recevoir ses conseils. Et ça dérangeait l'ordre des moines qui se disaient « Mais pourquoi vient-on voir ce fou furieux qui n'a aucun intérêt, qui a illuminé un fou en Christ ?» Mais non, il ne disait même pas fou en Christ, qui savait que fou en Christ c'était ça. Il disait pire que ça. Il n'était pas aimé, il était persécuté. Et tous les saints ont été persécutés à un moment donné par leurs semblables, mais dans une économie que Dieu permettait pour ne pas gêner le fonctionnement de l'Église. C'est-à-dire que si Saint Nectaire d'Égine, que j'aime particulièrement, dont c'était la fête avant-hier, et dont nous avons les reliques dans cette cathédrale, qui ont fait déjà des miracles, a été écarté pour toujours d'une vie épiscopale normale, avec un siège, etc. Il était évêque à titre personnel, mais il ne pouvait plus exercer son épiscopat, parce que c'était la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. D'autres saints évêques persécutés n'ont été qu'à un moment de leur vie, comme Phocios, qui a été mis à l'écart pendant 10 ans, et ensuite est revenu à patriarche avec tous les pouvoirs pour pouvoir appuyer la bonne ecclésiologie face à la mauvaise ecclésiologie romaine. Donc, c'est en fonction de l'utilité dans l'Église que Dieu laisse une marge aux démons pour persécuter ses saints et qui reprend cette marge quand il a besoin du saint pour une action précise et que le saint triomphe de ses adversaires. Je dis ça parce que, je vous le confesse, le guide de ma vie, c'est ma conscience en Christ. J'ai en moi la conscience en Christ, la conscience du Christ, la conscience que me communique le Christ. Tous mes actes sont faits en fonction de cette conscience. J'essaie de ne pas m'en écarter. Certes, il m'est certainement arrivé de faire des erreurs, de m'en écarter à mon insu, certainement, mais pas volontairement.
Et si d'aventure je m'apercevais que j'étais sur le mauvais chemin, je me reprenais. Je me confessais en disant, Seigneur, je ne fais pas ta volonté, donne-moi la force d'y arriver. Enfin, bien entendu que j'ai des moments comme ça de faiblesse. Qui n'en a pas? J'en ai eu. J'en ai eu où je savais que je m'éloignais davantage de Dieu sur une chose de ma vie personnelle. Ça ne m'était pas, ça ne faisait de tort à personne, sauf à mon âme. Mais je me suis redressé parce que le Seigneur me veut entier à lui. Pas une moitié, pas les 2/3, entier. Il veut pas, le Seigneur ne nous prend pas par petits morceaux, il nous prend en entier. Donc notre vie, quelle qu'elle soit, doit être entièrement entre les mains du Christ. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.